Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Madame Janine, mes salutations. On salue également les gens de l'Outaouais, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour tout le monde. Pierre, oui. Il y a un dossier dont vous avez traité et qu'on reprend aujourd'hui parce que c'est une grande et bonne nouvelle. On parle de la pilule du lendemain, la pilule contraceptive d'urgence, OK, qui est maintenant disponible sans qu'on ait à attendre un rendez-vous chez le médecin, sans prescription de médecin, mais d'un pharmacien. Ça s'en vient là d'ici la mi-avril. Hein? Et il y aura peut-être une... T'aurais appris que ce serait en vente libre comme les aspirines dès la mi-avril? Pas en vente libre. Il va falloir le demander quand même au comptoir du pharmacien. Correct? Ah oui? C'est pas encore en vente libre. Ce sera probablement la prochaine étape. Ah. Où justement, ça facilite peut-être l'accès à la pilule du lendemain. Des jeunes filles de 14-15 ans qui vont demander une pilule du lendemain, elles seront peut-être plus à l'aise si c'est en vente libre. Alors c'est une grande victoire au lieu d'aller vers des avortements qui sont pas comme, je pense que c'est un petit peu plus qu'une visite chez le dentiste, subir un avortement. T'sais. Donc, et les coûts médicaux aussi qui sont reliés à tout ça. Alors, Pierre, oui. C'est une grande période, puis c'est pas partout au Canada, c'est au Québec, Saskatchewan, Colombie-Britannique qu'on innove. Alors, c'est une pilule qu'on doit prendre dans les 3 jours d'une relation où il y a eu, par exemple, le condom qui a débordé ou qui a crevé, ou une relation où on a pris un petit peu d'alcool, puis bon, on s'est laissé aller, puis il y a eu éjaculation, et on n'avait pas de contraception, par exemple, par la pilule anticonceptionnelle, etc. C'est ça. Oui, puis il y a le retrait préventif qui a été raté, qui ne s'est pas fait à temps. Puis la petite goutte où on a, tu sais, là, ça, il y a quand même des risques avec le retrait préventif, comme vous dites, là, il y a quand même des risques. Je me suis informé à la pharmacie de l'hôpital ce matin. Oui. Et il y a des précisions. Ce qu'on appelle le plan B, la pilule du lendemain ou plan B, c'est un progestatif uniquement et c'est bon pour 5 jours. Alors, au début, c'est sûr qu'on encourage les personnes, les femmes qui veulent y avoir recours, à le prendre le plus tôt possible après la relation sexuelle, mais il est quand même bon, ce traitement-là est bon pour 5 jours. Oui. Cet après-midi, une bonne nouvelle tout à l'heure, oui. C'est une grande nouvelle pour plusieurs raisons. Entre autres, les moraliseux cet après-midi vont devoir se tasser. Et ça me plaît beaucoup. Le plan B, cette pilule du lendemain, qui est du lévonorgestrel, c'est un progestatif, est un produit qui n'est pas un produit abortif. C'est pas un produit pour avorter. Alors, les moraliseux pro-vie, là, vous allez devoir vous rhabiller cet après-midi. Et vous fermer la trappe parce que la pilule du lendemain, elle bloque la libération de l'ovule ou empêche la nidification. Mais c'est pas, si la femme, ça c'est bien important, Janine, si une femme est enceinte depuis 2 mois, 3 mois, et qu'elle prend la pilule du lendemain, rien ne va se passer. Voilà. C'est la grande nuance. Une pilule d'avortement. Oui. Oui. Ça empêche la nidification. Un point, c'est tout. Oui, ça joue au niveau des hormones. Oui, dans les monographies qui sont distribuées, ça empêche même la libération de l'ovule. C'est vraiment, il y a une vertu carrément là anti-ovulation. Oui. Oui, alors c'est ça, c'est pas au niveau de la destruction de la vie, c'est au niveau, c'est un contraceptif. Voilà, c'est pour ça que les faiseux cet après-midi, parce que l'autre soir, j'ai été pris avec un faiseux, des boîtes TQS, là. J'étais un peu dol, tu sais. Lui, il avait son agenda anti-avortement. Je veux bien, là, mon petit casse, qu'on parle d'avortement, mais là, on parle pas d'avortement. Alors, ce que ça fait, ça bloque ou ça retarde l'ovulation. Principalement. Oui, et ça a une incidence sur le cycle menstruel, le cycle des règles, là, mais ce n'est que temporaire, ça revient, puis il n'y a pas d'effet secondaire plus que des petits maux de cœur,
Et puis, il y a des... Oui, assez bien toléré. Oui, en général, c'est ça. Puis si ça ne l'est pas, on recommande de prendre des gravols en même temps pour éviter que la pilule soit retournée, là. Bon, c'est des vomissements. Pour ceux qui ont connu l'avortement, pas l'avortement, et doivent être informés que le nouveau, la pilule du lendemain, là, qui est le plan B, le fameux plan B. Le fameux plan B, oui. Parce que c'est difficile à dire son nom. Là. Oui. Le lévonorgestrel, là, c'est pas évident à prononcer et à se rappeler. On l'appelle le plan B. Alors, le plan B cause beaucoup moins d'effets secondaires parce qu'il n'y a pas d'estrogène dedans. C'est uniquement un progestatif. Oui, alors que l'autre comportait les deux, hein? Estrogène et progestérone dans Ovral? Oui. Oui. Dans Ovral, il y avait les deux. Il y avait des estrogènes et un progestatif et ça donnait facilement beaucoup de nausées. Alors que le nouveau, on m'a assuré, les personnes qui le distribuent m'ont assuré que celui-là était beaucoup mieux toléré. Bon, et c'est juste 2 pilules, alors que dans le groupe Ovral, c'était 4, il fallait en prendre 2 et 2 le lendemain, enfin. Cependant, Pierre, je ne sais pas si ça a été soulevé quand vous en avez parlé, il y a quand même des coûts. C'est quand même pas un moyen de contraception qu'on pourrait utiliser pour... Si on parle de très jeunes femmes, là, c'est 25 $. Le plan B coûte 25 $. C'est ça. C'est ça. C'est pas donné, mais c'est pas une fortune non plus. Là. Bon, puis il y a un autre aspect. Et on insiste, c'est important d'insister. Si vous avez eu une relation sexuelle et qu'il y a un risque de grossesse, n'attendez pas 3 jours. Parce que le plan B est d'autant plus efficace. Il est efficace à 95% s'il est pris dans les heures qui suivent la relation sexuelle. Oui. Oui, sans le moindre doute. Maintenant, si vous avez eu d'autres relations sexuelles dans les semaines qui ont précédé, qui n'étaient pas protégées, qui pourraient donner une grossesse, ben là, essayez de passer un test de grossesse avant de prendre votre progestatif, là, votre pilule du lendemain. Parce qu'autrement, c'est totalement inutile. De la même façon, une semaine après, si tu es enceinte, tu es enceinte. Oui, et si vous n'êtes pas menstrué 3 semaines après avoir passer un test de grossesse. Voilà. Et c'est là qu'on parle d'avortement. Ouais. Parce que l'œuf est implanté dans l'utérus, puis c'est le début de quelque chose. On a progressé de ce côté-là et j'ai hâte que ce soit incorporé et disponible, mais aussi incorporé aux soins que dispensent les infirmières. En matière de contraception, j'aime beaucoup ce que les infirmières font. Et je crois qu'elles n'ont pas assez de place au Québec. On ne leur donne pas suffisamment de place auprès des jeunes. Parce qu'il y a un travail d'information aussi là-dedans. C'est que c'est pas au niveau de la contraception, c'est tellement c'est compliqué à saisir. Une enfant de 14 ans, j'ai bien dit une enfant, là. Oui. Une enfant de 14 ans qui a eu une relation sexuelle qui a duré 18 secondes, OK? Peut, après ça, c'est survenu, habituellement, ça survient toujours dans des contextes assez particuliers. Oui. Alors, ce n'est pas une sexualité planifiée à 14-15 ans dans la plupart des cas. Il y a beaucoup de gestes impulsifs qui surviennent avec un consentement douteux. Voilà. Avec un consentement vous dites ça très douteux. Bien. Je parle pas de viol, je parle pas des cas de viol ici. Je parle des relations sexuelles qui sont survenues derrière une porte, puis les gars, ils baissent les culottes, puis que la pine, là, ça a duré à peu près 12 secondes, 12 à 15 secondes max, puis il est venu, puis il est retiré après ça. Mais sous la pression, pour plaire, puis on en parle tellement souvent à l'émission, pour être à la hauteur, pour faire partie de la gang, pour ci, pour ça, pour 150 motivations qui sont pas... la dope circule. Également. Hein? Également. Alors là, on lui fait tirer, on prend un petit jeune de 14 ans, on lui fait prendre 2 bouteilles de bière, écoute, elle est saoule. Une jeune de 14 ans, souvent avec 2 bouteilles de bière, elle est bien chaude. C'est ça. Puis là, le gars arrive en arrière, il baisse les culottes, t'as l'empale, monsieur 10 secondes, puis oups, c'était pas tout à fait prévu à la rencontre, ça. Il y en a beaucoup de ce type de rencontres-là. Tu sais, 4-5 puffs d'un joint, là, quelqu'un qui n'en a jamais pris, ça peut faire effet de façon assez marquée. Oui. Alors, il y a toutes ces réalités-là qu'on ne peut pas occulter. Oui, on aimerait ça dans un monde idéal, que tout se passe avec une belle planification, un beau lit, des beaux draps, tu sais, beaucoup de temps, une belle relation sexuelle qui est toute préparée, puis avec une belle intromission qui se fait lentement, de façon doucereuse et jouissive.
Mais c'est pas comme ça que ça se passe, mais pas du tout. Et au lieu de se réveiller enceinte, tout ça. Mais il y a l'autre aspect aussi, Pierre, quand vous parlez d'éducation, là, c'est quand on dit vraiment c'est non protégé. OK, tu peux devenir enceinte. On parlait tantôt de condoms qui vont déborder ou qui vont, etc. Mais il y a le fait de la non-protection. Puis ça, si les plus jeunes sont sûrs de ne pas devenir enceintes, elles peuvent miser sur la pilule d'urgence du lendemain en contraception, c'est fameux. Mais pour la protection contre les infections transmises sexuellement, là, il y a du travail à faire, par exemple. Parce que une petite fille de 15 ans, 14 ans, qui veut avoir une relation sexuelle, semi-consentante, là, sans protection, il y a du terrain à faire. Elle ne deviendra pas enceinte, mais elle peut avoir des maladies. Ça aussi, il va falloir que ce soit bien compris. Maintenant, la pilule du lendemain, je te prédis qu'on va lui trouver d'autres usages. Et ça ne sera peut-être pas les plus jeunes qui vont l'utiliser le plus. Ça va peut-être être leur mère. Certainement. C'est ouvert à toutes les femmes, c'est sûr. Même une femme qui allaite, Pierre, peut devenir enceinte. Puis ça, c'est mentionné. La pilule, elle va cesser l'allaitement le temps où elle prend la pilule d'urgence. Parce que tu peux être enceinte même quand tu allaites. Il y a toutes sortes d'autres... Qu'est-ce que vous voyez? Quels autres cas vous voyez? Il y a beaucoup de femmes qui ont 1, 2, 3 relations sexuelles par année, dépendamment des partenaires qu'elles trouvent. Et qu'elles ne prennent pas régulièrement des anovulants. Oui. Est-ce que la pilule du lendemain pourrait devenir, pour des rencontres sexuelles occasionnelles, une solution? Une solution. Ouais, pour ne pas avoir à prendre des hormones à cœur d'année. Et je soupçonne que cet usage-là va aller croissant. Au lieu de s'astreindre à prendre des anovulants, oui, soit dit en passant, là, c'est pas évident de prendre des pilules à tous les jours. Non, c'est pas évident. Non. Et si c'est pas évident. Et la pilule pour le lendemain, la pilule du lendemain peut très bien être un excellent substitut à certains oublis. Parce que tu annules la protection contre les grossesses quand tu sautes 2, 3 pilules par... Tu sais, t'en oublies, là, ou si tu les prends pas à heure précise... à partir de 2, semble-t-il... C'est pas tellement sécuritaire. À partir de 2, semble-t-il, que l'ovulation pourrait très bien se faire quand même. Alors, c'est une autre évolution. Alors, on parle de l'impact de la contraception d'urgence, la fameuse pilule du lendemain. L'avez-vous déjà utilisée? Parce que c'est prescrit là, depuis quelques années. Quelles ont été... vous avez été contente d'avoir cette porte-là pour les plus jeunes. Alors, on parle de ça aujourd'hui, 790-0224, 1-800-667-52-41. Au niveau expérience humaine, Pierre, si on compare un avortement avec la prise de la pilule de contraception d'urgence, la pilule du lendemain, là, je sais pas ce que nos auditeurs auditrices pensent de ça. Exactement. Ça ne se compare pas, mais pas du tout. Et on remarque bien que, je dis bien que ça ne se compare pas, mais on aurait peut-être avantage à ne pas dramatiser les effets personnels de l'avortement. Il y a des femmes qui tolèrent très bien émotionnellement les avortements. Sûrement, alors, mais je vais très discutable ce domaine-là. Les femmes ne sont pas un groupe homogène. On est d'accord là-dessus. Mais Pierre, moi je miserais qu'il y a un pourcentage plus important qui sont troublés physiquement ou moralement. L'inverse, madame. Ça serait l'inverse. C'est une petite minorité qui vont être troublés de façon significative par un avortement. Je peux t'assurer ça. C'est beaucoup plus interpellant, en tout cas, que d'aller chercher la pilule du lendemain. Ah ben oui! Je te dis pas que faut que tu prennes la décision. Allez chez le dentiste, là. Tu as mentionné tout à l'heure un exemple. Oui. Et je dois te dire que pour certaines femmes, un avortement va être moins pénible qu'une visite chez le dentiste. En tout cas. Oui. On va en parler aujourd'hui. Celles qui ont subi des avortements, qui ont été obligées de se faire avorter, est-ce qu'elles auraient aimé? Puis peut-être des expériences qui datent de 10 ans à peine, parce que la pilule du lendemain, ça n'existe pas depuis des lunes, là. Qui ont subi l'avortement, qui pourraient dire, si j'avais eu ça, ça aurait changé beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça, on a des appels, des témoignages. En ce sens, on vient de gravir une grande page dans la libération, puis dans la diminution des souffrances face aux grossesses non désirées. Maintenant, la question demeure, est-ce que l'accessibilité à la pilule du lendemain va diminuer
sensiblement le taux d'avortement au Québec, qui, lui, est croissant. On parle de... Aux dernières nouvelles, je pense que c'est autour de 34 000 avortements par année. Ouais. Ce qu'on dit déjà... C'est beaucoup d'avortements. Ce qu'on semblait dire déjà, oui. Pierre, c'est que depuis qu'elle est accessible, cette fameuse pilule du lendemain, la pilule d'urgence, alors que les médecins la prescrivaient, il y a moins d'avortements chez les plus jeunes. Plus vieux, ça continuerait, mais chez les plus jeunes, en tout cas depuis que c'est plus facilement accessible, il y aurait une légère diminution. Oui, mais on est rendu, oui, mais globalement, oui. Globalement, on est rendu à 34 000 avortements par année au Québec. C'est des frais, ça. Hein? Bon, voilà. Alors, il y a un coût financier. Oui. Il y a un coût financier. C'est une beurrée d'argent. Alors, si vous prenez les infirmières, les médecins et le temps de salle opératoire qui est mobilisé pour ça, pendant ce temps-là, les médecins et les infirmières ne font pas autre chose. Hey, 34 000 avortements, c'est un paquet d'argent, un paquet de monde, un paquet de ressources pour ça. Mais l'histoire des avortements, Pierre, qui sont... on dit que à partir du moment là, où la pilule du lendemain va être disponible, mais en vente libre, c'est-à-dire que la jeune fille de 14 ans va aller le chercher, ça va vraiment chuter encore plus que ce qu'on vient d'observer là. Parce que ça va être facile. Si t'as raison, c'est que c'est mal connaître l'être humain. J'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait une certaine diminution. Avec la pilule du lendemain, je ne m'attends pas à une chute dramatique du taux d'avortement au Québec. Pourquoi, Pierre? Parce que l'inconscient existe. Je l'attendais. Je l'attendais quand on préparait ça. Le vouloir inconscient de devenir enceinte, le fait de vouloir devenir enceinte malgré tout. Si tu savais comme ça peut être présent et fort chez beaucoup d'adolescentes et de femmes, et je pense que oui. Alors, ne misons pas là, trop sur la pilule du lendemain pour diminuer le taux d'avortement. J'espère, mais j'ai l'impression qu'on serait mieux, on aurait avantage à mettre en branle en parallèle à cette mesure-là d'autres mesures d'accueil. J'ai référé aux infirmières. Oui. Pourquoi tu penses que j'ai dit infirmières, non pas les médecins? Parce qu'il y a un lien féminin. Yes. Il y a un accueil féminin. On sait une chose. De même problème, plus si on peut le dire. L'adolescente est négligée par sa mère, plus tôt elle se fait copuler. C'est ça. Et si une infirmière qui réussit... C'est la seule affaire qu'on sait. Si une infirmière réussit à créer un lien de confiance et l'adolescente est capable de lui parler à cœur ouvert, ben là, t'évites. Tu compenses, là. Tu vas éviter, non pas seulement des rapports sexuels, mais tu vas éviter des grossesses. Oui. Alors, Pierre, on va à un premier appel. On parle à Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour, Catherine. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors, bonjour. Alors, moi, j'ai utilisé la pilule du lendemain, il y a 17 ans. Non. Alors, prescrit par un médecin. Oh boy, c'était pas la même. Ben non, c'était pas la même, mais ça faisait la même chose, là. Ouais, ben, pas tout à fait. C'était pas tout à fait la même... La pilule avortive, c'était ça, à l'époque? Comment ça s'appelait, à l'époque, il y a 17 ans? Je me souviens pas, là. J'avais demandé la pilule du lendemain, il me l'avait donnée. Ouais, ben, ça devait être possiblement de l'Ovral. L'Ovral, je pense que l'Ovral existait. Vous en aviez pris combien de pilules? Une ou deux, je me souviens pas. Non, OK. Parce que ça me surprendrait que c'est pas le RU, il n'était pas commercialisé encore. OK. Alors, continuez. Alors, ben, c'est ça. Ça a bien marché, puis j'étais bien contente. C'est ça que je voulais dire. Puis vous aviez jamais vécu d'avortement avant, puis vous aviez déjà... Non. C'était suite à une première relation sexuelle, donc non protégée. Après ça, j'ai commencé la pilule. OK. L'initiation s'est faite, comme on dit, à froid. Pas de protection. Pas de protection. Ben, j'avais 24 ans, j'étais pas un bébé non plus, là. Ouais. Alors, Ah bon. Et vous faites bien de le spécifier. Vous aviez 24 ans parce que on charge les épaules des jeunes de beaucoup de mots actuellement et ça m'écoeure royalement. Oui, là, aujourd'hui, Pierre, il y a vous pas aviez de... 24 ans, vous n'étiez pas une gamine de 14 ans, mais pas du tout. Non. Parlez-nous de cette première relation sexuelle-là. Ben, j'aimais le garçon, mais on n'était pas là, puis tout à coup, c'est arrivé. Non, on n'était pas là. Ben, je veux dire, c'est un homme avec qui je restais depuis 1 an. Ça a commencé en cohabitation pour des raisons pécuniaires. Là. Il est venu rester chez nous.
Et puis tout à coup, ça l'a abouti à ça, si vous voulez, là. Tout à On coup. est devenu en amour. Ben oui. Ça dure 1 an, à peu près, là. Ben oui, tout à coup, hein. On était rendu là dans notre relation. Bon, oui, puis elle s'est passée où? Vous souvenez-vous des détails de la première relation? Ben, chez nous. C'était chez eux. Dans Oui. leur cas, c'était assez simple. Vous souvenez-vous des détails? Ben, c'est quel détail vous voulez avoir? Ça s'est passé de quelle façon? Ça a duré combien de temps? Dans quelle chambre? Dans quelle situation? Ben, dans ma chambre, puis je ne sais pas, une demi-heure, 1 heure, honnêtement, je me souviens plus. Là, c'était correct, là. Est-ce que vous saviez qu'en ayant une relation sexuelle, vous pouviez devenir enceinte? Oui. Vous le saviez très bien. C'est pour ça que j'ai été chez le médecin le lendemain. Mais attendez un peu, Catherine, expliquez-nous pourquoi, étant informé, vous n'avez pas pris de moyens de contraception avant? Ben, parce que je savais pas si on arriverait là, honnêtement, puis je voulais pas la prendre au cas où. Au cas où, c'est ça, pour rien, dans le fond. C'est ça, pour rien dans le fond. Oui. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 2. Garçon, fille? Un de chaque. Une fille? Votre fille a quel âge? Elle a 12 ans. Mais C'est sûr que je vais lui en parler, puis que je vais lui expliquer que si ça lui arrive, que c'est là pour elle. Pardon? J'ai dit, je suis certaine Oui. que je vais lui en parler. Oui. Je veux lui en parler, surtout que là, c'est commun, et que la première fois, si elle n'était pas préparée, qu'elle a son plan B. OK. c'est ça, puis c'est vraiment le cas de le dire aujourd'hui. Donc, ça laisse pas de séquelles, c'est pas traumatisant. Vous nous appelez, vous nous dites ça, c'est tout. Je voulais pas devenir enceinte, j'étais pas prête, puis il n'y a ça. pas de traumatisme associé à ça. Non, puis Hein? puis même le médecin, quand je suis allée, demain, il était surpris de mon âge. Il se demandait, il pensait que j'utilisais peut-être ça comme moyen de contraception. Quand je lui ai dit que non, j'étais vierge jusqu'à ce jour-là, il dit, vous l'avez entendu parler comment? J'ai entendu parler que ça existait. Si c'était plus publié, on aurait beaucoup moins d'avortements. Je vous félicite. Il me prescrit la pilule, puis c'était tout. Hey. Il me prescrit la pilule Ouais. du lendemain, plus la pilule anticonceptionnelle. Oui, Je suis partie avec mes 2 prescriptions, puis j'ai continué ma vie. l'art de simplifier les choses. Hein? Exactement. Vous savez, votre vie sexuelle active a débuté comme celle de beaucoup de femmes au Québec. Exactement. C'est juste que j'étais plus vieille. Elle a débuté par une relation sexuelle et après, on pense à la contraception. C'est ça. Comme Expliquez-moi je ça. vous dis, j'y avais pensé avant. Mais expliquez-moi Mais je voulais ça. pas prendre un moyen de contraception au cas où. Expliquez-moi ça. Votre explication ne me convainc pas. Mais pas du tout. Ah ben, c'est la seule que j'ai. Je voulais pas prendre la pilule pour rien. C'est un peu comme vous disiez tantôt, Pierre, pour des relations très épisodiques. La C'est femme ça. ne veut pas prendre la pilule à longueur Non, d'année. faisiez vie commune. Voyons, c'est parce que c'est gros, c'est énorme, là, ce que vous dites. Je faisais pas vie C'est commune. énorme, mais c'est féminin. Pas toutes les femmes sont comme vous, mais il y a un pourcentage de femmes comme vous, et c'est important qu'on comprenne ces comportements-là. Au lieu de vous chialer après, qu'on comprenne comment ça se fait que vous avez agi comme ça, et qu'il y en a tant qui vont faire exactement la même chose que vous en 2005. Comment se fait-il? Vous faites vie commune avec le gars, vous êtes de plus en plus attiré par le gars, il y a des caresses, vous étiez embrassé avant, vous étiez caressé rien qu'en masse. C'était pas un geste impulsif, mais pas du tout. La contraception n'était pas au rendez-vous. Expliquez-moi ça. Ben, honnêtement, docteur, je pense que c'est la notion de caresse avant et ainsi de suite, là. Pierre, est-ce qu'on peut... Ma relation physique, vraiment, a commencé beaucoup par l'acte sexuel lui-même. Ben, Alors avant, c'est une relation d'apprendre à se connaître, se parler et ainsi de suite. Je pense que OK. beaucoup plus Alors, de gens on s'est rapproché par le bout d'en bas avant de se rapprocher par le bout d'en haut. Ben, c'est ça, oui. OK. Ben, Merci, Catherine. non, mais c'est important. Janine, Mais oui. ben, Fax, imprime, tout. OK, alors on parle de la pilule du lendemain, dont l'usage a doublé depuis que c'est de plus en plus facile. On peut aller le demander. On va pouvoir, là, à partir de la mi-avril, le demander même au comptoir du pharmacien. Les médecins le prescrivent depuis plusieurs années. Ça change ça. La perception qu'ont les femmes d'une grossesse, des risques de grossesse non désirés. C'est une porte qui est beaucoup plus douce que l'avortement comme tel.
Hein? Mais là, vous nous arrivez, puis je vois où vous en allez, là, Pierre, c'est le fameux inconscient dans le cas de Catherine. Vous avez tenté de faire soulever ça. Alors, on va peut-être... Il y a plus que ça. Oui. T'as entendu ce qu'elle a mentionné à la toute fin? Elle dit On ça a commencé notre rapprochement par la copulation. Oui. Oui. Mais c'était peut-être quelque chose, Pierre, l'attirance qu'ils avaient un pour l'autre. Ils faisaient vie commune. Ils faisaient vie commune et ils ont commencé par une relation sexuelle, par l'union charnelle, au lieu de commencer par un rapprochement, une exploration graduelle. Il y a des... Tu sais, au Québec, là, au niveau du rapprochement, là, pas fort, hein. Je pense qu'on va falloir se faire venir une couple d'Africains pour nous montrer comment ça marche, la patente de rapprochement sexuel. Et le cas de Catherine est loin d'être unique. Il y a des individus qui commencent par la copulation et après ça vont décider s'ils vont aller plus loin dans l'intérêt pour l'autre. Et ça, aïe aïe. Ça commence à être un petit peu décrié. Tu sais, il y a Jocelyne, qu'est-ce que c'est le livre? Jocelyne Robert. Son point, elle dit, à un moment donné, ça fait, là. Et ce n'est pas à coup de moraliseux qu'on va faire évoluer. Parce que les moraliseux, là, vous avez eu toute la place. Vous nous avez écœurés à rien qu'en masse. OK, puis encore l'autre soir à TQS, là, je me suis fait écœurer pendant une demi-heure, je n'avais plein le casse, en tout cas. Si j'avais été un étudiant, je m'en allais sur la ligne de piquetage, dire, écoute, cette gang de wobos-là, là, je vais pas avoir ça d'en face. Dans le cas de Catherine, on va revenir là-dessus juste 2 secondes avant d'aller au prochain appel, Pierre. Ils vivaient quand même sous le même toit, ils se connaissaient. C'était pas une rencontre d'un soir. Il y avait peut-être une forme d'affection dans ce cas-là. OK, ben, je comprends ce que vous dites. C'est encore pire! Ben, il y avait c'est encore évident et démonstratif. On commence par le bout d'en bas, puis on va voir si le reste, ça nous intéresse. Mais si ce comportement-là est largement répandu, on va s'en préoccuper. On moralisera pas dessus parce que ça n'a rien donné à date. Tout ce que ça a donné, c'est ça que ça a donné. Alors, on va voir Denise. Bonjour, Madame Denise. Bonjour à vous deux. Bonjour, Denise. Moi, je vais faire je vais vous parler de mon opinion, partager mon opinion avec vous. Moi, je pense qu'encore en 2005, malheureusement, on vit une grande part d'insouciance dans notre société. Et surtout un grand manque au niveau de l'information, de l'éducation sexuelle. Moi, j'ai une fille qui est enseignante à des jeunes adolescents. Et elle est confrontée, elle me partage avec moi qu'elle est confrontée régulièrement à des questions aussi banales que comment poser un tampon. Moi, je suis dépassée. Les jeunes filles ne savent pas. Ils ne savent pas. Et elles ne demandent pas à leur mère. À leurs profs. Ils ne peuvent pas parler de ça avec leurs parents. Qu'est-ce que les parents font? Non, s'il vous plaît, enlevez les hommes pour une fois, là, débarquez les hommes de là-dedans. Non, d'accord. Là, fais-moi les parents, parce que Denise, là, moi, je voudrais parler avec vous, là. Vous avez entièrement raison. Mettez le sexe du parent. Absolument. Oui, qu'est-ce que les mères font à se pogner le bacon puis à pas penser à éduquer leurs enfants? C'est vrai que peut-être que les mères en savent pas plus que les filles, j'en conviens pour certaines. Mais bon Dieu, c'est pas moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, parce que je me dis, c'est sûr que quand on connaît pas, qu'on vit dans l'inconscient, puis c'est pas de leur faute ces jeunes filles-là qui vivent ça, là, mais ils n'ont pas de mère qui font leur éducation sexuelle. Mais je pense que ça commence aussi à la maison, ça. Et c'est important. Et je suis enchantée et j'espère que la pilule du lendemain deviendra en vente libre. Parce que s'il y a suffisamment d'informations qui sont données dans les écoles, même, présentement, je vous parle des adolescentes, mais ce problème-là vit autant chez les jeunes femmes adultes, là, parce que l'insouciance, ça n'a pas d'âge, je pense. Est-ce que c'est le bon mot, Denise? Je comprends ce que vous dites, je vous écoute là très attentivement, et je me demande en même temps, est-ce que insouciance et manque d'éducation sexuelle sont les bons mots pour décrire la réalité que vous déplorez? Est-ce que Catherine, précédemment, qui faisait vie commune avec un homme depuis 1 an, est-ce qu'elle a été insouciante? Est-ce qu'elle a manqué d'éducation sexuelle? Non. Elle, dans son cas, ce n'était pas du tout un manque d'éducation sexuelle. Est-ce qu'elle a été insouciante ou le reflet de sa culture?
Bon, comme vous dites souvent, on a une culture qui est très... moi, je pense que le matriarcat a fait, et surtout les religions, ont fait que ce sont des sujets dont on ne veut pas parler. Et on évite le sujet parce que, puis les jeunes, les moins jeunes... Je vous trouve tendre et très excusante envers les mères incompétentes. Ah, moi, non, je les excuse pas en tout, parce que moi, je n'ai eu une mère incompétente. Je vais vous dire une chose, quand j'ai eu ma première relation sexuelle, j'ai joué avec le feu carrément, j'avais 16 ans, je savais pas ce que je savais pas ce que je faisais. Bon, j'avais fouillé dans un livre par moi-même, là, le peu que je savais toujours bien que quand on avait une relation complète, il y avait des risques, mais je savais même pas jusqu'à quel degré. Puis, je me considère pas comme une... Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 53 ans. 50, ouais, mais dans votre génération, c'est correct. Il y en avait plusieurs qui étaient encore très mieux informés. On était nounounes. Oh oui, à l'époque, puis je le dis respectueusement, là, c'est pas... écoutez, c'était l'état des connaissances. Il y a 40 ans, là, écoutez, la moyenne, le niveau moyen de connaissance chez les Québécois, en matière de sexualité, était pas trop élevé, là. Il y en a une couple qui avait lu. Puis les autres, on était dans le nono pas à peu près. Puis il y avait pas la pilule n'était même pas encore arrivée, c'était sur le point 2. Mais sinon, elle était arrivée. Oui, elle commençait, n'est-ce pas, Denise? Oui, elle était arrivée. Puis moi, j'ai demandé à un moment donné parce que j'avais... C'était un maudit chiard de l'avoir, par exemple. Ben oui, puis de la cacher aussi. Parce que moi, je vais vous dire, moi, en tout cas, je sais que les mères étaient pas toutes nonounes comme la mienne, puis n'étaient pas toutes épaisses comme la mienne. Parce que j'avais des amies de filles avec qui je pouvais parler sexualité, parce qu'il y avait des mères avec qui elles pouvaient, les chanceuses, en parler. Parce que moi, c'est bien beau, ça, prendre la pilule, mais faut les cacher quelque part, hein, parce que la bonne femme à la maison, elle avait rien à savoir de ça, elle. Ça aussi, c'est autre chose. Alors que la pilule vous faites bien de le dire. J'aime beaucoup vos petites confidences, Denise. Parce que la pilule du lendemain est là pour ça. La fille qui, dans un cas comme le mien, aurait eu cette chance d'avoir la pilule du lendemain, sans être obligé de passer par le docteur, puis toute la chaîne, qui aujourd'hui est encore moins facile qu'avant. Est-ce qu'il est possible, Denise, qu'il y ait des jeunes femmes de 16 ans à l'heure actuelle qui soient très mal à l'aise d'avoir des anovulants parce que le père risque de fouiller dans sa coche et de faire une scène? Absolument. Moi, je suis certaine de ça. Je suis certaine de ça. Ah, ouais? Ah oui, ah oui. Pourtant, le papa moderne, c'est extraordinaire, il a changé la couche de sa fille. Ben oui, il aime ça, flatter les fesses de sa fille, hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais est-ce qu'on nie encore aujourd'hui la sexualité des adolescents? Moi, je suis convaincue que oui. C'est quand même étonnant. Le père qui trouve le dispense... La boîte de pilules. La boîte de pilules, oui. Pas le dispenseur, mais le petit gugus. On appelle ça la boîte à pilules. La pilules. La boîte à pilules. Le petit kit. Le petit kit d'anovulant de sa fille de 16 ans, de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Si on faisait une étude, on demandait, on essayait d'investiguer la réaction moyenne des pères québécois là-dessus, on ferait peut-être le saut. Mais je verrais bien mal un père aller fouiller dans la bourse de sa fille. Tu vois savoir ça, je sais, je verrais mal ça. Ouais. Ça doit se faire en cachette si ça se fait parce que... moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas être surpris des comportements. Je pense qu'on est... la génération qui a précédé ont fourragé dans les bobettes de leur petite fille. Dans un gros pourcentage. Plus là, ça commence à être un peu gênant parce que c'est beaucoup plus surveillé. Mais soyez en crainte. Écoute, ces hommes-là qui étaient capables, là, cette race-là qui était capable de fouiller dans les bobettes de la petite. Ils sont capables de La bourse, c'est rien. La bourse, c'est rien. Bon. Exact. Hey, Denise, on va devoir se quitter. Juste une chose, vous avez eu votre première relation à 16 ans. Oui. Est-ce que vous aviez peur de devenir enceinte? Parce que j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas le moyen, hein? Une peur terrible. Oui, hein? Un cauchemar. Un cauchemar. Et la règle suivante, la menstruation suivante est arrivée, vous avez été libérée, vous avez vécu avec un... 3 mois. 3 mois? Oui, le stress, hein, ça aussi, le stress amène des... Le stress et les voyages peuvent effectivement faire cesser les menstruations chez beaucoup de femmes. 3 mois d'incertitude que vous n'auriez pas vécu aujourd'hui. Absolument, grâce à la pilule du lendemain. Bravo, merci. Oui, Fallait aller au bout, absolument. Oui. Parce que ça, c'était l'horreur. La petite fille qui pensait être enceinte, là, ça doit être effrayant.
La pilule du lendemain est facilement accessible et de plus en plus accessible. On parle de l'impact de la venue de cette pilule-là. On en parle avec Carole. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 5 ans, puis une autre petite fille de 2 ans et demi. Oui. Ça, j'ai mon bébé de 4 mois. Et puis, avec mon mari, le condom, il a pété. Puis, j'ai pris la pilule du lendemain. Et puis, là, pour le bébé qui a 4 mois. Puis, la pilule du lendemain n'a pas fonctionné. OK. Puis, moi, j'ai angoissé tout le long de ma grossesse par rapport à est-ce que ça va avoir des effets secondaires sur mon bébé. Puis, j'ai appelé toutes les pharmacies du Québec, là, quasiment mon médecin, mais il y a personne qui réussissait à me rassurer. Tu sais, j'avais vraiment peur. Et puis, ben là, il est beau, il est grand, il est intelligent, là. Un bébé tout à fait normal. Oui. Donc, si vous avez vraiment pris le plan B... Et moi, j'ai pris, je sais qu'il y en avait 2. Il y avait Ovral puis le plan B. Ouais. Le plan B, c'est 2, c'est ça. Puis ouvrage, je pense que c'est 4 Oui, comprimés. c'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça doit être le plan B, là. OK. Combien de temps après la relation sexuelle vous l'avez pris? Ah, je l'ai pris le lendemain. Ah, Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible que vous étiez enceinte à ce moment-là? Non. Vous êtes bien certaine de ça? Oui, très certaine. Parce que la protection du plan B est à 95%, n'est pas infaillible, est à 95%. Ah non, je suis certaine. Puis je l'ai pris vraiment le lendemain. Ça s'est passé vers minuit le soir. Je l'ai pris le lendemain à 11 heures du matin. Et vous l'avez obtenu comment? CLSC. Vous êtes allé au CLSC? Oui. Parce que, Pierre, c'est ça, c'est 72 heures. À partir du moment de la relation sexuelle, où vous devez prendre ces ouais. Et c'est ça, elle était peut-être Non, enceinte. plus que ça, c'est 5 jours maintenant. On dit 5 jours. Par contre, quand c'est pris très près de la relation sexuelle, à ce moment-là, c'est beaucoup plus efficace. C'est efficace à 95%. Mais c'est pas efficace à 100%, oui. Ce que j'avais peur pour le bébé, c'est parce que j'ai eu vraiment des gros effets secondaires. Comme? J'étais comme gelée. À un moment donné, là, j'avais de la misère à me bouger les bras. J'ai appelé mon mari au travail, je ne pouvais pas m'occuper des 2 enfants. J'étais toute étourdie. C'est comme si j'avais pris de la drogue, de la boisson forte. Êtes-vous bien certaine de ce que vous avez pris, qu'il n'y a pas eu une erreur de médicament? Parce que c'est vraiment étrange. Ça donne pas, la progestérone ne donne jamais ce que vous venez de décrire. Ça peut donner des maux de cœur, mais pas une altération du niveau de conscience, jamais de la vie. Ça se pourrait-tu qu'il y ait eu une mauvaise J'avais vraiment les prescription? bras là, tout engourdis. À ce moment-là, à moins que ce soit une crise d'hyperventilation que vous ayez faite. OK. Mais, vous savez, ne pas craindre de parler d'erreurs de médicaments, parce qu'il y en a des erreurs de médicaments dans les hôpitaux. Il n'y a personne qui ose parler de ça, mais il y a des erreurs de médicaments régulièrement dans les hôpitaux. Refiler la mauvaise pilule, une erreur, c'est ça? Au comptoir, c'est ça, écoutez, Pierre? Carole, pour répondre à votre question, la pilule du lendemain actuelle là, est sécuritaire et est efficace à 95%. Lorsqu'elle est prise là, de façon dans les heures qui suivent la relation sexuelle. Si la personne est déjà enceinte, ça ne change rien à la grossesse. Donc, ça n'affecte pas la grossesse. Et j'oserais avancer que si jamais elle n'est pas efficace, elle ne causera aucun tort. Okay. À cause précisément du genre de mécanisme qu'elle fait. Elle fait simplement, elle empêche l'ovulation, elle retarde l'ovulation, puis elle est supposée, là c'est plus ou moins clair, elle empêche la nidation. Maintenant, si l'embryon décide qu'il va aller s'implanter dans la paroi, à ce moment-là, oubliez le produit que vous avez pris, là. Mais moi, le pourquoi je vous appelle aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser de ça, c'est la culpabilité. Là, je me sens coupable d'avoir pris ça. Pendant que le petit bébé commençait à se former. Parce que là, je suis tellement contente de l'avoir. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, ça nous a pris par surprise, mon mari et moi. Attendez un peu, on va y venir dans la pause, oui. parce que c'est son histoire de culpabilité. Non, c'est important, parce que, dans le fond, Carole, elle aurait pu aller vers l'avortement, comme l'autre n'avait pas fonctionné. Elle l'a quand même gardé, mais il y a la culpabilité. Non. Je comprends. C'est pas ça que c'est passé. On va aller. Ouais. Carole, vous restez? Oui.
lendemain qui n'a pas fonctionné, semble-t-il, dans le cas de Carole. Elle a un beau petit bébé de 4 mois et elle parle de culpabilité. Oui. Alors, racontez. Ben, j'ai déjà la culpabilité facile en partant. Ah! Vous me surprîtes! Vous me surprîtes! Oui, c'est pour ça que je tenais à ce qu'on continue après la pause. Oui, j'ai la culpabilité facile en partant. Parlez-nous de ça. Au moins, je le sais, là. Non, vous savez pas pourquoi, par exemple. Et il va falloir, avec 3 enfants, là, ça vaut la peine qu'on fasse un bout de chemin là-dessus, là. Parce qu'autrement, vous allez contaminer les 3 enfants. Puis je trouve pas ça drôle. Faut mettre un terme à ça, là, cette culpabilité-là, pour pas que ça devienne une partie de l'héritage que vous allez leur laisser. Alors, j'ai la culpabilité facile. Racontez-nous. Ben, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Ça me dit absolument rien. Un père alcoolique. Ouais. Ça me dit encore pas grand-chose. Il y a tellement d'alcooliques qu'il y en a qui sont fins en plus. Un père, c'est ça, qui était violent avec ma mère. Ah bon. Alcoolique pas fin. Non, oui. Oui, c'est important. Là, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont violents avec leur conjointe qui ne sont pas alcooliques. Alors, violent, ça veut dire quoi? Qu'avez-vous vu? Ben, violent, la police est venue souvent chez nous, mais ma mère n'a jamais porté plainte finalement. Donc, elle a porté plainte, elle allait l'enlever. Oui. Qu'avez-vous vu de la violence de votre père envers votre mère? Qu'avez-vous vu? Ben, je l'ai vu la traiter de tous les noms. Oui. Lui faire peur. Et puis, tout chez nous, des trous dans le mur, là. Oui. Tout le vaisselier à terre en 1000 morceaux. Oh là là, ça va dur. Ouais. Dans quel coin de la tribu ça se passait, ça? Ben, à Rivière-des-Prairies. OK, dans le Grand Montréal. Rien de moins que le Grand Montréal. Parenthèse, quel sexe est le bébé? J'ai 2 petites filles, puis c'est un petit garçon. Le bébé est un petit garçon? Oui. OK, continuons. Et puis, ben c'est ça, là. Après ça, mes parents se sont divorcés, se sont séparés quand j'avais à peu près 15 ans. Et puis, ce qui est arrivé, je suis allée vivre avec ma mère, mais là, si mon père voulait payer mes études, il fallait que j'aille rester avec lui. À 15 ans. Donc, je suis allée vivre avec mon père, puis il a commencé à être violent un petit peu avec moi. Et puis, quand il était violent, je retournais chez ma mère, mais elle me retournait chez eux. Vous comprenez pourquoi que je réfère régulièrement au Québec comme étant une belle grande tribu? C'est dur. Ça n'a pas de bon sens. Ça Janine. n'a pas de bon sens. L'ancienne proie qui envoie sa propre fille en proie à l'autre. Ouais. Est-ce que ça lui arrivait d'avoir les doigts longs un peu? Non. Non? Non. Vous regardez, rentrer dans la salle de bain, etc. Son intérêt pour votre corps, qu'est-ce que ça disait? Non, j'ai jamais senti ça. Il préférait fesser dessus? Mais il y avait des jeunes, ils sortaient avec des filles à peu près mon âge. Ça me donnait vraiment mal au cœur. Aïe. Quel âge avez-vous, Carole? Vous êtes toute jeune? J'ai 30 ans. 30 ans. C'est pour vous dire... Et ça se passait il y a 15 ans, là. Ça se passait pas dans les années 50. Quelle tribu! Oh! En ce moment aussi, ce qui arrive, c'est que... Puis là, il copulait avec des petites jeunes de 15-16 ans? Ouais. Êtes-vous sérieuse? Oui. Puis il n'a jamais été accusé de détournement de mineurs, cet agrès-là? Non. Comment une fille de 16 ans qui voit son père coucher avec des filles qui pourraient être ses amies, dans le fond, peut percevoir la sexualité? Vous savez, Carole, c'est pour ça que, juste une remarque pour les auditeurs. Tout à l'heure, avant la pause, vous avez mentionné que vous aviez pris la pilule du lendemain, puis ça a donné une grossesse et que vous vous êtes senti coupable. Convenez avec nous qu'on aurait pu chirer en blâmant la pilule, puis c'est à cause de la pilule que vous vous sentez coupable. On se serait-tu gouré dans votre inconscient? Hein? Hey, on aurait-tu déplacé un problème important sur une pilule? Mais la culpabilité, Pierre... Attendez, on n'a pas fini, là. Ben hey, non. Parlez-nous de votre mère en 2005 et de votre père, actuellement. Ben là, j'allais me chicaner. Carole,
J'essaie toujours de me faire... Attendez, wow, break. Carole, non, je ne vous chicanerai pas. Savez-vous pourquoi? Et Janine est témoin. Je n'ai jamais blasté, harangué ou chicané une mère de bébé en ondes, en 10 ans. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, là, qui me traitent de n'importe quoi, là, jamais. N'est-ce pas, Janine? Pierre Mailloux, ça, je vous l'accorde. Alors, vous avez vous dire n'importe quoi, vous avez un bébé de 4 mois, vous pouvez me dire n'importe quoi, je ne vous blesserai pas, je ne vous chicanerai pas. OK? Continuez. Mon père, j'essaie toujours de me faire aimer de lui. J'essaie toujours de lui montrer que je suis quelqu'un de bien. J'essaie de lui prouver. Il est important pour moi parce que je le place en priorité dans ma vie encore. Ma mère, je suis pas capable d'aller m'acheter une paire de bas au magasin sans l'appeler, sans lui demander quelle couleur je devrais la prendre. Ouais. Je suis dépendante d'eux. Ouais, ils ont réussi, hein? Votre mère voulait vous éliminer en utilisant votre père pour le faire, puis ils ont réussi. Mais ma mère, ce qui est arrivé... Deux crétins. Mon mari, ce qu'il dit que le pire qu'elle a fait, c'est que j'étais sa confidente là, à partir de 8 ans, 9 ans. Votre mère? Oui. Oh non, c'est pas le pire qu'elle a fait. Non. Là-dessus, vous direz à votre mari, là, non. C'était pas chic ce qu'elle a fait d'inverser les rôles, de se faire materner par vous, mais ça, c'est un problème qui est très, très secondaire. OK. Très, très secondaire. Elle a fait bien pire que ça. Mais Pierre, Quel tribut. est-ce que le fait qu'elle ait décidé de prendre la pilule du lendemain, elle s'affranchissait, elle décidait par elle-même? Janine, comment je ne pas... C'est là que ça s'est joué, mec. Attendez un peu, qu'en pensez-vous, Carole? Janine, là, vous avez piqué la curiosité. C'est la première fois que j'avais pris une décision par moi-même, avec mon mari. Puis là, je l'ai malheureusement dit à ma mère, puis après, elle m'a dit, pourquoi tu m'en as pas parlé? Puis moi, je t'aurais dit de pas faire ça, puis... Misère de misère. Ouais. Aïe. Ouais. OK, voilà. Vous savez, Carole, hey, on fait-tu tribu pas à peu près, hein? On vous écoute parler, on est pendu à vos lèvres, puis vous avez l'air brillante. Qu'est-ce que vous avez comme scolarité? J'ai fait, je suis programmeur analyste. Oui. Elle a tout un background. J'étais très turbulente à l'école. Une brillante élevée par deux crétins. Hey, c'est pas... Vous avez pris ça où, votre intelligence, vous? Il devait y avoir quelqu'un de brillant à quelque part, certain? Mais mes parents réussissent très bien en business. Ah oui? Ouais. Des morons qui réussissent bien, morons affectifs qui réussissent bien en business. Oui. Ça se peut, hein? Ça se peut très bien. Avec les enfants, là, je sais que je suis une très, très bonne mère. Oui. Je les aime, je fais le maximum pour eux. Là, ils vont grandir, les bébés. Vous êtes une bonne mère de bébés. Ça, c'est acquis? Mais, avec mon mari, c'est la misère. Parce que mon agressivité va sur lui. Oui. Puis vous lui faites quoi? Je le traite de nom. Comme? Je dis qu'il est méchant, puis c'est vraiment pas vrai. Vous le traitez quel nom? J'ai déjà traité d'imbécile, niaiseux. Oui. Tout ce que je dis, je sais que c'est pas vrai. Alors, il vous sert d'exutoire, il vous sert de défoulement. Oui. Parce qu'il voit clair. Pour toute la haine, non. Non, c'est pour toute la haine parce qu'elle est encore poignée avec ses parents. Je comprends. À chaque fois que je vais chez mon père, je pogne une chicane avec mon mari. Oui, pour... Je sais pas. Pour rien. Pour des niaiseries. Est-ce que le mari comprend? Est-ce que le mari comprend mal que vous continuez de voir votre père qui a été violent avec vous autres? Ça se peut-tu qu'il y ait ça dans le fond, Pierre? Non. Son père, son mari, là, il doit pas avoir une bonne relation avec le beau-père. Êtes-vous jolie? Oui. Vous êtes belle? Vous savez, la beauté, c'est peut-être pas fin ce que je veux dire là pour certaines personnes, là, mais la beauté peut être un élément compensatoire. À l'heure actuelle, les propos que vous lui avez tenus à votre mari, est-ce que ça l'a éloigné? Je sais pas. Ça l'éloigne pour une couple de jours, c'est sûr, mais après, il revient toujours. Il est capable de revenir. Parce que vous êtes belle et désirable.
Parce qu'il me dit aussi que je peux être aussi douce que... Est-ce qu'il vous désire beaucoup? Oui. Oui, pas facile. Rappelez-nous quand votre petit bébé sera plus vieux. Là. Ouais. OK, on va le laisser. Prenez-en bien soin. Parce que le cheminement auquel vous allez être confronté là, va devenir important au fur et à mesure que les enfants vont grandir. Parce que vous êtes encore dans le stade des bébés, du maternage de bébés, et probablement que vos conflits n'interfèrent pas beaucoup encore. Je sais que j'en ai beaucoup sur le cœur, là, parce que j'ai 2 frères et une sœur. J'ai une sœur qui est sur la rue Sainte-Catherine en ce moment. Oui. Puis mes 2 frères sont alcooliques sur le pot. Plus jeunes que moi. Quand vous dites qu'elle est sur la rue Sainte-Catherine, elle fait de la prostitution. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis vous, vous avez une Moi, vie... je suis à jeun complètement. J'ai toujours été à jeun, mais c'est de la misère un peu. Là. J'ai de la rage en dedans. Oui, et continuez et ne surexploitez pas votre déplacement sur votre conjoint, mais utilisez un peu, quand il y a un trop-plein, utilisez cette avenue-là en lui faisant bien comprendre qu'il n'en est pas la cause. Okay. Si votre conjoint qui vous aime beaucoup, qui vous désire beaucoup, comprend que quand vous avez un trop-plein, vous vous défoulez un peu sur lui, c'est pas grave. OK? Au moins, ne craignez pas cette avenue-là. OK? Oui. Bye. Un homme, faut que ça serve à quelque chose. Bye, Carole. Surtout que 3 petits-enfants, là. Faut qu'elle garde une bonne relation avec le père, certainement. Alors, dans certains cas, ça peut faire partie de la job de père, de recueillir le trop-plein. Oui. Si elle rend assez fort, ils vont passer au le travail. trop-plein refoulé de la compagne. J'arrive jusque-là. J'ai jamais parlé de ça en ondes, mais Bon, alors on parle de la pilule. Janine. Oui, Pierre. Janine, c'est trop... Non, ce sont des... Écoute, une jeune femme de 30 ans, mère de 3 enfants, qui décrit son contexte de vie d'il y a à peine 15 ans. Ah oui. Janine, il y a au Québec des crimes qui se commettent contre les enfants. Mais oui, encore, Des certainement. crimes graves, des abus graves, des abus lourds de conséquences. De tout ça. Anodin, là, Janine. Tous les jours. Tous les jours, de toute façon, c'est On relatif. convient-tu que les 2 morons de parents se sont payés une traite? Ils viennent faire de l'ingérence encore aujourd'hui en la maintenant par le cordon ombilical. Puis, en ayant droit sur les décisions profondément intimes de contraception, de sexualité et de reproduction. C'est épouvantable. Oui, Quels c'est ça. sont les mots que nous devrions utiliser pour décrire cette race charognarde? Des êtres dommageables, on pourrait dire ça. Je pense que ce serait clair. Hein? Des êtres dommageables pour les gars. Tu me désarçonnes. Des êtres dommageables. Mais c'est lourd. On appelle ça comment, des êtres dommageables comme ça? Je dis rien. Pour moi, c'est assez là. Non, c'est important. Vois-tu, il y a une chose qui est importante ici. C'est de bien dénoncer ces comportements-là. Oui. Parce que, n'oublions pas que la désapprobation sociale, écoute, les morons, là, ça se peut qu'ils écoutent. OK? C'est évident que Carole est facilement reconnaissable par son entourage. Et il y a assez de monde qui écoute que les morons, ils vont en entendre parler. C'est possible. Ah, ça, là, Oui. hein, qu'on dit. Oui. Hein? On dit, qu'est-ce que j'avais fait? On entend... Enfin. Alors. C'est grave. Et on a pu... C'est terminé l'époque où on taisait ce genre de cruauté-là et de négligence envers les enfants. Et après ça, vous savez, encore récemment, il y a quelques jours à peine, je voyais dans le journal Les Enfants Rois. Janine, je suis pas capable quand je vois ça. Il y a tellement d'enfants maltraités, pas bien traités, négligés au Québec, en tout cas malmenés. Pierre, si on ouvre une parenthèse, on a des appels, hein, mais Oui, si on allons-y. ouvre une parenthèse, l'histoire là, de la psychologue hier en cours pour le docteur Lucier, qui manque beaucoup à ses enfants, il y a 4 enfants. Avez-vous vu ça aujourd'hui? Oui. Bon, Vas-y, mais, Janine, mais non, mais Pierre, tu te dis, coudonc, sur quelle planète on dit qu'il est accusé de pédophilie? Il a touché des adolescents, de jeunes garçons. Il a été reconnu Ces enfants coupable ont d'avoir besoin, poignassé la piscette de plusieurs petits gars. Alors, tu te dis, on peut bien décrier tout ce qu'on veut en ondes, Pierre, l'impression qu'il y a des messages
qui font pas leur chemin où ils doivent. C'est rien. C'est rien. Là, la psychologue avait nous expliqué que compte tenu qu'il a 4 enfants, sa conjointe va aller travailler, c'est lui qui va s'occuper des enfants. C'est ça qui est écrit. T'as bien lu? Ben, certainement. Certainement. C'est Mais assez c'est particulier, pas merci. certain que le juge va aller dans ce sens-là parce qu'il dit, même si vous avez 4 enfants, ce qui est beaucoup, vous n'êtes pas différente des autres monoparentales. Ça c'est l'avocat de la couronne. Ah, je pensais que c'était, je pensais Oui. que c'était le juge, là. Sauf mais, erreur, c'est l'avocat de la couronne. en tout cas, de toute Oui. façon. Tu sais, Oui, tu te c'est dis, bien. quelle compréhension, puis on est rendu dans des sphères judiciaires. En tout cas. Oui, oui, ouais. bon point. Alors, on parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour, Dr. Maillot. Oui. Bonjour, Janine, mes anges. Bonjour, Daniel. J'espère que vous ne me traiterez pas de démon aujourd'hui. On verra l'usage. On verra. Bon, moi, il y a des fois, là, vous me faites faire une psychanalyse et je vous dis que ma vieille, là, je la déterre. Mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que Alors, vous voulez dire par là, ma vieille, je la déterre? Ma grand-mère, j'ai été élevée par ma grand-mère, imaginez-vous donc. Oui, et pourquoi pas? Il y a des grand-mères excellentes qui ont élevé leurs petits-enfants de Mais façon moi, ça n'a pas admirable. été le cas. Bon. Non, je l'ai vu dans mes proches à bord de ça. Non, mais moi, ça n'a pas été Ok, le cas. allez-y. Fait que je vous dis que des fois, vous me la faites déterrer. OK, j'ai compris. Bon, fait qu'on va y aller. Mais elle avait du bon. Parce que moi, à 15 ans, je sortais régulièrement avec un jeune homme. Puis là, elle me pris un rendez-vous chez le médecin, la vieille. Oui. Puis je savais même pas pourquoi. Ah. Là, j'arrive chez le médecin, il me prescrit le pilule. Puis j'avais même pas rien fait avec lui. Avec Claude encore. Là, lui, il m'explique qu'est-ce que c'est. Moi, je le savais pas. Il m'explique de prendre ça. Vous avez quel âge, Daniel? J'avais 15 ans. J'ai quel âge, là? Oui, oui. 48. 48. Oh! Oui. Et à cette époque-là, mon éducation sexuelle, je l'ai faite toute seule. Parce que c'est pas la vieille qui me l'a montré. Non, ben là, on peut pas tout y demander non plus, là. Ben, t'es infirmière, puis ma mère aussi. Fait que je regardais des livres, mais je parlais pas de contraception. Les deux étaient infirmières. Oui. Pierre, J'ai voyez-vous. été élevée avec les deux. Janine, je suis mal pris avec la tribu après-midi. Un confirme, l'autre infirme. Non, c'est moi qui étais mal pris. Oh. Parce que je pensais que ma mère... Bon, c'était ma sœur. pour une fois que j'essayais d'être gentil pour votre grand-mère, tu sais, insinuant que son grand âge l'excusait Non. de son ignorance, Non. ou son ignorance était excusable par son grand âge. Non, Elle était infirmière. c'est une vieille chipie. Bon. Une vieille crisse. Bon, ça me fait du bien. Ah! En plus, vous êtes vulgaire. Non, mais non. Non, mais osez traiter votre grand-mère de vieille Chris. Ça, Oui. là, vous êtes pire que Maillot. Ça, moi, je dis pas ça, moi. Non. Mais Tu sais, c'est je les traite de nom, mais... c'est intéressant, Daniel, ce que vous J'entends encore amenez. des cauchemars. 15 Les ans. choses qu'elle me dit, là, À ce ça point-là. me revient encore. Là. Ah. Des choses qu'elle m'a traitées, là, puis qu'elle me dit, bon, elle m'a fait à croire que ma mère, c'était ma soeur, puis elle était ma mère, puis à un moment donné, ça s'est su. Imaginez-vous le micmac, imaginez-vous comment j'étais dysfonctionnelle. Ben, voyons-vous. Mêlé, hein. Mais comment ça se fait que c'était J'étais votre... mêlée dès mon jeune âge. Votre grand-mère s'est appropriée... Oui, On m'attendait un peu, là. parce que ma mère était trop jeune, elle avait 17 ans. Moi, je pensais que c'était ma soeur. Ah, OK. Compte tenu de J'étais un l'âge. enfant, j'étais un enfant, ils ont dû déménager ma mère à Montréal sans son retour d'infirmière parce qu'elle était enceinte. Oui. Elle avait que 17 ans. Donc, moi, j'étais le fruit du péché. Oui. Fait que ma mère, je pensais que c'était ma soeur. Fait que ça a été caché. Tout ça a Fait été que je l'ai caché. détesté. Bateau. Et... Vous détestiez votre mère Ah oui, je l'ai biologique. détesté, je la connaissais pas. Oui. Parce qu'il fallait toujours que je sois tranquille parce que Jacqueline dormait. Parce qu'elle était infirmière, puis dans ce temps-là, il faisait des heures de 12 heures. Oui. Il faisait pas des 8 heures comme aujourd'hui, les infirmières, là. Oui. Fait qu'il fallait, reste tranquille, Jacqueline dort. Fait que je l'ai haï. Je savais pas que c'était ma mère. Hmm. Mais c'était ma mère. Puis l'autre, la vieille, c'était ma grand-mère. Puis moi, j'ai toujours appelé, même quand elle est décédée, je l'ai toujours appelée maman. Les gens restaient surpris. J'ai calculé ça l'autre fois, 60 ans de différence. Imaginez-vous, là. Non, Daniel, l'âge n'est pas un facteur. Non, Mais elle mais aurait pas pas moi, de- ça m'a Non, pas marqué. du tout. L'âge est un facteur trivial. Ici, ça n'a rien à voir. Mais elle Non, n'aurait mais pas pour pu moi, passer ça m'a pour marqué. 60 ans. Non, Pierre, c'est pas elle la pouvait même pas. chose. Elle pouvait pas être sa mère biologique, en tout cas. Non, mais il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. J'ai remarqué ça. Mais je vais revenir à la fameuse pilule. Donc, la vieille, ayant peur que je tombe enceinte, Oui. me fait prescrire la pilule, moi qui savais même pas qu'est-ce que c'était, puis j'avais rien fait. Bon, j'ai trouvé que ça, c'est un bon point pour elle. ça, c'est un bon point pour ma grand-mère, de m'avoir fait prescrire la pilule. Donc, quand j'ai eu des enfants,
moi-même, j'ai 2 filles, ayant eu peur d'être comme la vieille, je vous l'ai dit l'autre fois, là, ma fille, là, que c'était par téléphone, la relation, là. Oui, c'est mon âge, Daniel. Bon, mais c'est ça, c'est moi. Oui. Alors, puis elle me l'a confirmé, ma fille, que c'était très précieux. Qu'est-ce qu'on parlait au téléphone? Je vous ai pas traité de chose. J'ai dit que c'était au contraire. Non, vous m'avez dit si je vous dis mon âge, oui. Daniel, mon âge, oui. Ça m'avait très touché. Vous m'aviez fait un compliment, puis ça m'avait très touché. Et ça s'est fait par téléphone. Ben oui, c'est ça. Oui. Et ça c'était pour faire référence, parce que vous doutiez que vous aviez une référence. C'est ça. Oui, je me rappelle. C'est vous que j'avais appelé Daniel mon ange. Ouais. Puis on a dit, oups, vous avez réalisé que par téléphone, on peut échanger à un niveau élevé sur le plan des émotions. Oui. Puis ma fille me l'a confirmé parce qu'elle est venue chez moi, puis on en a parlé ce matin. Bon, je suis bien content. Et là, on va revenir à nos moutons. Oui. On s'en est pas éloigné de nos moutons, je trouve. Non. Mais ayant eu moi-même des enfants, j'en ai une que j'ai gardée, comme je vous ai dit. Oui. L'an dernier, elle est venue rester 7 mois chez nous avec son conjoint et son bébé parce qu'elle s'est fait mettre dehors. Oui. Bon, elle avait un bébé de 7 mois. Oui. Puis elle, quand elle était jeune, je l'ai élevée, je lui ai montré. Mais elle m'a dit, t'as pas besoin de me montrer, on l'apprend à l'école, l'éducation sexuelle. Ça ne fait rien, je lui ai montré. Puis quand elle a été à un âge, je lui ai mis des condoms dans sa bourse. Pour lui dire, là, ou si tu as besoin d'avoir la pilule, dis-moi-le. On va aller voir le médecin. Là, elle était rendue à 21 ans. Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Elle était demeurée ici, là. Oui. Moi, j'étais tout contente. Oui. Mais là, à 10 semaines de grossesse, madame décide de se faire avorter. Pourquoi vous dites madame? Parce que moi, je ne l'ai pas pris. Ben oui, mais c'est pas de vos affaires. Ben oui, madame. Vous allez me dire que c'est pas de mes affaires. Oui, c'est vrai que c'est pas de vos affaires. Mais il y a une chose, vous avez comme excuse le fait que vous n'avez jamais été respecté. Au contraire, vous avez été bousculé toute votre vie. Oui. Alors, je comprends facilement qu'après avoir été tant bousculé émotionnellement, vous ayez de la difficulté à être respectueuse envers vos enfants. Ça, je le comprends, par exemple. Oui, c'est pour ça que je travaille là-dessus énormément. Non, travaillez pas. Arrêtez de travailler. Arrêtez de travailler. Prenez soin un peu de vous-même. Oh, non, soyez gentil avec vous-même. C'est justement là qu'est la carence. C'est qu'on n'a pas été assez fin avec vous. Alors, arrêtez de travailler sur votre vous-même, puis prenez-en soin de votre vous-même. Puis, il y a des beaux sourires qui vont apparaître spontanément sur votre visage. OK? Bye, Daniel. D'accord. Au revoir. Quand on parle de la pilule du lendemain... Il n'y a pas seulement une route qui mène à Rome, Jeannette. Non. Évidemment. Puis la route de l'introspection, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça dépend de ce qui a été vécu. Ça dépend du type de problème. C'est ça. Si elle continue à s'acharner sur son soi-même, elle va rester acariâtre, elle va rester amère. Puis elle reprend le rôle que les autres ont joué avec elle. Oui. D'être dur avec elle. Merci. Génial. Ah là là. Oh. Alors, Pierre, on parle de la pilule du lendemain et de son impact. On a un courriel tantôt, là. Oui. On va lire ça. Oui. OK, on accueille tout de suite Caroline. Bonjour, Caroline. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, aujourd'hui, je vous appelle parce que j'ai réfléchi à tout ce que j'ai entendu depuis tantôt, puis je me dis que la pilule du lendemain, c'est un bon outil pour prévenir l'avortement, mais vous pensez pas que ce serait pas mieux de prévenir, justement, de prendre la pilule du lendemain, puis de faire en sorte de prendre ses responsabilités en sachant que aussitôt qu'on a une relation sexuelle, ça peut quand même dérouler, ça peut mener à une grossesse. Mais vous avez tout à fait raison. Parce que... Et ça fait 35 ans que tout le monde, les moraliseux, répètent ça au Québec. Non, mais je veux pas être moralisatrice là-dedans, mais par contre... Mais vous avez raison. C'est un bon outil, là. Il faut s'en servir si jamais il y arrive quoi que ce soit. Vous avez raison, et il y a des milliers de personnes qui ont répété exactement vos propos. Mais dans les faits, comme résultat, dans les faits, qu'on est rendu à 34 000 avortements par année au Québec. Oui, mais ça, c'est très malheureux quand même, parce qu'il
il me semble qu'il faudrait enseigner aux jeunes, Moi, en tout cas, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mes parents, ils ont toujours pris leur temps pour m'expliquer toutes les alternatives que j'avais pour la contraception. Ils ont toujours essayé de s'asseoir avec moi, surtout ma mère, moi et mon père, là. Mais ma mère, aussitôt que j'ai été prête à avoir des relations sexuelles, ben j'en ai parlé. Puis j'ai dit, ben là, peut-être que ça serait le temps que je prenne la pilule. Puis elle m'a amenée chez le médecin. Puis j'ai eu ma pilule. Puis elle me dit, ben si jamais il arrive un accident, tu peux prendre la pilule du lendemain. J'ai pas eu à la prendre parce que ça m'est pas arrivé. Mais je trouve ça dommage d'entendre tous les témoignages de gens soit qui ont eu un accident ou des choses comme ça. J'ai de la misère à comprendre ça. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Non, je peux pas comprendre. Ben, c'est vrai que peut-être ça n'a pas été mon éducation là, par rapport à ça. Hein. Parce que vous avez un outil. Lequel? Dans votre boîte. Lequel? Une relation maternelle. Ah oui, ça c'est certain. Ouais. Oui. Oui. Je pense que vous devriez lui dire un gros merci à votre mère. Oui. Même aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, deux bébés. Puis, je peux toujours... elle s'impose pas à moi, mais si j'ai besoin d'elle, elle est toujours là pour me répondre, puis elle me juge pas. Votre mère fait partie d'un groupe de femmes exceptionnelles au Québec. Oui, j'ai l'impression, oui. Malheureusement, beaucoup trop petit. Oui. Mais ça m'étonne. J'arrive pas à y croire quand j'écoute votre émission que c'est si minoritaire. J'en reviens pas. Les bonnes mères sont minoritaires au Québec. Les mères raisonnables sont minoritaires. Elles ne sont pas majoritaires. Et c'est là qu'est le désastre, c'est là qu'est le problème majeur. Mais c'est peut-être la relation que j'ai eue avec elle qui était quand même privilégiée. Ça a fait en sorte que j'étais au courant de tous les moyens de contraception. Caroline. Elle s'est assise avec moi régulièrement pour m'expliquer, puis j'avais quand même une certaine connaissance, parce que c'est faux de dire qu'à l'école, on n'apprend rien. Parce qu'on a des cours spécifiques là-dessus, sur la contraception. Puis moi, c'est une autre chose que je comprends pas. Les jeunes, on est enseigné à l'école à propos de ça. Mais Caroline, peut-être que le message y passe moins bien quand c'est pas une personne avec qui tu as un lien affectueux. Probablement. Quand votre mère vous parle, il y a quelque chose, elle a confiance en vous, elle vous donne des outils. À l'école, ça peut être froid. Non, je regrette. À un instant, wow. Il y a une chose que votre mère vous a donnée. C'est de l'affection et de l'attention. Oui. Ça en fait passer des messages pour les outils, comme ça. Oubliez ça. Ce que votre mère a pu dire n'a aucune importance. C'est l'affection et l'attention. Oui. Parce que jamais qu'elle me dit non, tu me déranges. Elle avait toujours du temps pour moi. Toujours. Elle était prête à arrêter ses activités pour m'écouter. Non, dans quel coin vous êtes né, vous? À Chicoutimi. Oui, puis j'ai des amis comme ça aussi. Je suis pas la seule, là, on dirait. J'en connais beaucoup, là. Hey, Caroline. Je suis pas un cas unique, là. Non, mettez-en pas trop des mères comme ça, parce que si tel était le cas, il n'y aurait jamais 34 000 grossesses au Québec. Ouais, malheureusement. Il y a un lien direct. Et ça vient pas de Mayou, là. Ouais, ça vient de l'Angleterre. Ils ont fait une étude. Et il y a un facteur. Qui est en corrélation directe avec la précocité sexuelle des petites filles, c'est la négligence maternelle. Il y en a un, il n'y en a pas 20, il y en a un. Ça ouvre des voies. Alors vous venez le confirmer, vous venez tout simplement le confirmer. J'ai eu une bonne mère qui s'est occupée de moi. Oui, c'est vrai. Puis tous les jours, je vous écoute, puis ça le confirme. Puis moi, maintenant, j'ai eu une fille, elle a 4 mois. Oui. Puis il me semble que quand je la regarde, je me dis, wow, je vais avoir du travail à faire avec toi, mais je vais le faire. Mais je pense que je serais pas capable de penser comme ça si j'avais pas eu ma mère à moi, tu sais. Je fais le lien souvent. Oui. Mais pour en revenir à la pilule du lendemain, j'ai des amis quand même qui l'ont pris, ça a fonctionné. Oui. Mais ils se sont toujours sentis coupables aussi. Puis, mais c'est ça c'est... J'en ai entendu beaucoup, là. Caroline? Oui. Parce qu'elles associent ça à l'avortement. Comment vous expliquez ça? Non. C'est comme tantôt? Non. Caroline? Oui. Avez-vous entendu l'appel de Carole tout à l'heure? Oui, j'écoute très bien. Oui. Ça dépend toujours du milieu d'où on vient. Je voudrais bien qu'on fasse croire à la tribu qu'on se sent coupable quand on prend un comprimé, mais la culpabilité, elle nous le dit au retour de la pause. Elle dit,
Elle dit, je pense que j'ai la culpabilité facile. Et pourquoi avez-vous la culpabilité facile? Avez-vous vu le char de crabe qui est en dessous de ça? Ah, c'est incroyable. Incroyable. Alors, autour de vous, là, quand vous en voyez une qui se sent coupable d'avoir pris la pilule du lendemain, Oui. tendez l'oreille. Oui, à ce qui pour est en dessous. comprendre. Hein. Ce qui est en dessous. OK? Oui. Hey, Caroline. Je vous remercie. Bye. Bonjour. Bye, chanceuse. Mais Pierre, en apparence, c'est quand même ça. Tu sais, je me sens coupable. C'est pas un avortement. Il n'y a pas de culpabilité, mais on va quand même chercher la culpabilité. On a le temps de prendre un autre appel juste avant la pause. Oui. On parle à Marie tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Moi, ça appelle, c'est pas concernant la pilule du lendemain, c'est concernant un avortement. Parce que moi, j'ai un petit bébé de 15 mois. Oui. Sûrement, vous l'entendez, là? Oui. Puis, c'est ça. Puis là, je suis présentement enceinte de 2 mois. Oui. Mais j'en veux pas parce que je vois c'est quoi la vie avec un petit bébé quand on se retrouve souvent toute seule. Parce qu'on n'est jamais toute seule à le faire, l'enfant. On est toujours deux. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, en cours de route, on se ramasse toute seule. Et Moi, vous? je suis tombée enceinte du père de mon enfant que j'ai actuellement. Oui. Mais ça fonctionne pas parce que depuis que mon enfant il y a environ 1 mois, il n'est plus dans ma vie. Ouais. Il est plus dans votre vie. Oh, OK, oui. il est parti. Ouais, parce que c'est parce que premièrement, je m'entends pas avec. Puis c'est comme dur quand on s'entend pas avec quelqu'un, comme si il n'y en a pas de communication. Bon, Marie, est-ce que vous considérez l'avortement? En êtes-vous rendu là? Parce que... Hein? C'est à ce stade-là. Pouvez-vous attendre juste un instant? Oui. Hein? Elle a dit, pouvez-vous attendre un instant? Ouais. Ben oui. Elle est dépassée, C'est là. faire des bébés à deux puis se ramasser tout seul pour Oui. régler ça, là. Oui. On n'a pas de problème avec l'avortement dans ces cas-là. Pas tout. Et tu peux être certain qu'elle se sentira pas coupable, hein? Ben, il faudrait pas. Ben, Parce qu'il y en a déjà un à élever. non, mais là, Il y en a déjà un, là. tu sais, là. Allô? Bon, Oui, Marie. Bon. Alors, avez-vous entrepris des démarches pour l'avortement? J'attends ce téléphone, puis il a fallu qu'il tombe juste avant que... Ben oui, c'est pas grave. C'est pas C'est grave. correct. Il est pas... C'est juste parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est ainsi, c'est que c'est en décision. Ouais. J'étais en décision. Marie, regardez, là. Prenez votre petit bébé dans vos bras, OK? Mettez-le confortable, puis on vous reprend tout de suite après les informations. Restez avec nous, s'il vous plaît, OK? Pour dire que les policiers sont... Bon, alors on parle de la pilule du lendemain, qui est la pilule d'urgence, s'il y a eu une relation sexuelle où, bon, le sperme est sorti du condom, le condom a percé, on s'est pas retiré à temps, Oui, puis alors, qui évite bien des... de retraits préventifs là, échoués ou avec des demi-éjaculations. Alors, ça prend seulement quelques gouttes de sperme pour fertiliser. Et dès que si il y a une déflation lors de la pénétration, si le pénis rapetisse trop, à ce moment-là, le sperme coule sur la vulve et c'est très fertilisant tout ça. Oui. Alors, Marie? Bonjour. Bonjour. Bon, Alors, revenons. les pleurs de bébé, ça va? Ça s'est calmé, ben oui. Bon. Oui. Merci beaucoup. Alors là, vous êtes enceinte de 2 mois. Ouais, mais moi, je l'ai su la semaine passée que Oui. j'étais enceinte de 6 semaines et demie. Oui. Mais avant de savoir que j'étais enceinte, parce que j'ai été opérée 5 fois pour des kystes puis de l'endométriose. Oui. Fait que j'ai déjà vécu ça à quelques reprises. Fait que j'avais des douleurs, donc j'ai été voir mon gynécologue, m'a annoncé que j'étais enceinte. Puis ça a été pour moi une grande déception, parce que j'ai un enfant déjà de 15 mois. Oui. Puis que le père, ben, j'ai dû demander de quitter, mais c'est parce que je m'en ai jamais débarrassée. Je ne suis pas capable. Puis là... De cet homme-là? Ouais, c'est... cet homme-là, c'est pas un homme, c'est un enfant. C'est carrément un enfant. Attendez un peu, cet enfant-là, est-ce que c'est lui qui est le père de... Oui, du premier. Non. Est-ce que c'est lui qui est le père du deuxième? Ouais, De la grossesse actuelle? ouais. Alors, malgré la séparation, On se fréquentait pareil.
vous aviez des relations sexuelles quand même. Oui. Bon, ça vous regarde, là, je juge pas, mais je veux comprendre. Non, c'est correct. Alors, vous étiez séparés, mais quand il venait, le gamin voulait se faire consoler, puis ça finissait par une petite relation sexuelle. Ben, vous, ça faisait votre affaire? Oui, mais c'est parce qu'en réalité, c'est pas vraiment comme ça. C'est veut pas, on a des désirs de femmes, on est des femmes, on est des hommes. Puis moi, vu que j'ai pas personne dans ma vie... Oui, c'est pour ça que je vous dis, je vous juge pas. Puis au contraire, c'est très convenable. J'ai absolument rien contre ça. Au lieu de prendre des étrangers pour avoir une relation sexuelle complète lorsque vous n'avez envie, vous prenez l'ex. Exactement. Maintenant, aviez-vous un moyen de contraception? Non, parce que j'ai essayé comme 7 sortes de pilules. OK. Ils n'ont jamais trouvé la seule qui avait la stérogène assez qui faisait que j'arrêtais de... Parce que quand j'ai eu mon fils, c'est la première chose qu'ils m'ont donné en sortant de l'hôpital, c'est un moyen de contraception. Puis bon. Puis j'ai été à peu près 6 mois menstruée après avoir eu mon fils. Fait qu'à un moment donné, ça convenait pas, là. Non, j'étais pas prête. C'est ça, j'étais pas prête non plus à me faire opérer. C'est ça. Mais quand que mon fils il a eu 7, 8, 9 mois, c'est là qu'il a commencé à avoir plus de dérapage du côté de son père. Oui. Puis ça a fait que moi, je suis une personne qui n'a pas été élevée beaucoup dans l'amour. Ah oui. Fait que, qu'est-ce que j'ai... Non, regardez, Marie, là, vous avez quel âge, là? Là, j'ai 29 ans. Bon, vous avez 29, vous êtes enceinte de 2 mois. Puis parlez-nous de vos intentions. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette grossesse-là, là? Je dois me présenter à l'hôpital pour des prélèvements sanguins. Oui. Parce que je veux mettre une fin à cette grossesse-là. Oui. Parce que je veux pas que... Oui, vous en avez assez. Là. Élever un enfant tout seul, ça peut aller, mais en élever 2, ça commence à être moins drôle. Oui, puis lui, le seul point qu'il a, c'est d'être méchant envers moi. Oui, on a compris. Alors, Marie, écoutez, on a compris. Moi, je vous appelle parce que je sais que vous n'êtes pas un monsieur qui réconforte les gens, mais je suis sûre en parlant avec quelqu'un qui a plus des idées normales, parce que lui, c'est des idées préconçues, puis c'est une personne qui consomme de la marijuana. Oh oui. Non, mais Marie, pourquoi vous me dites que je suis pas une personne qui réconforte les gens? Ça m'arrive d'être très réconfortant. Ça m'arrive, comme ça m'arrive de l'être moins. Mais pourquoi vous appelez cet après-midi, là? C'est ça, pour parler avec vous, pour... Est-ce que c'est justifiable? C'est normal que je veuille mettre une fin à cette grossesse? Aucun problème avec ça, chère Marie. Aucun problème avec ça. Si c'est votre décision, allez-y fort, vous avez ma bénédiction. OK? Moi, c'est pour ça que j'appelais, parce que j'ai pas personne dans l'entourage avec qui que je peux parler. OK. Vous allez... Aucun problème, Marie. Bye. Merci. Bye. On opère.